Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Parole du Seigneur. Dans cette chaîne, nous parlons de toutes questions pertinentes dans la vie chrétienne. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. De nos jours, il y a tellement de choses qui se passent. Des choses effrayantes, des événements inhabituels dans notre vie. Parfois, quand on voit ces choses, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Les bruits de guerre, les mariages homosexuels, la célébration des cultes sataniques, il y a des catastrophes naturelles. Parfois, on se dit, où allons-nous finir avec ces choses? Voyons ce que la Bible nous dit à ce sujet. Matthieu 24 nous dit, Jésus-Christ assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent auprès de lui dire, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus-Christ leur parla de tous les signes qui annonceront la fin du monde en disant, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, il y a maintenant des faux serviteurs de Dieu dans les églises qui enseignent aux gens la fausse doctrine en faisant croire qu'ils enseignent la parole de Dieu. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'être très prudents car au temps de la fin, il y aura des faux Christ. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils sont déjà là et il faut beaucoup de miracles. Et cela n'est pas étonnant car le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il fera beaucoup de miracles et de grands prodiges au point même de séduire les élus. Mon frère, ma sœur, sachez qu'en ce temps de la fin, vous ne devez pas commencer à courir derrière les miracles sans les avoir discernés. Sinon, vous allez vous faire avoir par ces faux serviteurs du diable. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit encore, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Actuellement, si vous regardez les infos à la télé ou soit sur votre téléphone, vous allez comprendre que tous les pays sont maintenant en guerre. S'il y a encore quelques pays qui ne sont pas encore en guerre, au moins ces pays-là se préparent en achetant les armes, soit en achetant les véhicules de guerre. On a l'impression qu'il y a une guerre qui vient devant nous. Et cela est évident, car la parole de Dieu nous dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume. Il y aura à divers lieux de famine et de tremblements de terre. Ces derniers temps, je pense que vous l'avez aussi constaté, les catastrophes naturelles se sont intensifiées. Les tremblements de terre, les inondations, qui ne font qu'appauvrir les gens du jour au jour en détruisant leurs biens. Certains enfants sont devenus des orphelins, certaines personnes ont perdu leur travail, ils ont perdu leur maison juste à cause des catastrophes naturelles. Les autres sont malades, ils n'ont même pas quoi se payer les médicaments. Les gens qui avaient leur maison hier, aujourd'hui sont devenus de sans-abri. Ils souffrent tellement, ils n'ont plus envie de vivre. Ils se disent, où allons-nous finir avec une telle vie sans espoir? Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez quoi vous habiller, vous avez quoi manger, vous avez un boulot, vous avez où dormir. Mais est-ce que vous savez que dehors, il y a les gens qui ont été comme vous hier, mais aujourd'hui ne sont plus pareils? Ils avaient leur maison hier, mais aujourd'hui sont devenus des victimes de catastrophes naturelles. Ils sont devenus des sans-abri. Est-ce que vous savez cela? Ou soit vous pensez que vous êtes sains que ces gens? Mais non, ils sont juste des victimes de ces choses. Mais vous n'êtes pas sains que ces gens. Peut-être vous êtes même plus pécheurs que ces gens. C'est pourquoi, frères et sœurs, cherchez ces gens autour de vous. Ce sont nos parents, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos frères. Aidez-les, ne les méprisez pas. Car la Bible me dit dans Proverbe chapitre 19, verset 17, que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Frères et sœurs, sachez ceci. En aidant ces gens, vous vous amassez le trésor au ciel et dans la maison de votre Père, qui vous les rendra le jour de votre jugement. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que toutefois que vous faites ces choses à l'un de ces petits enfants, c'est à moi que vous les faites. En ce temps de la fin, nous devons apprendre à aider les victimes de ces événements, car ce n'est pas de leur faute que ces choses leur arrivent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Quand les gens lisent ces passages, ils commencent à se dire alors, je peux commencer à vivre ma vie comme je veux. Comme le Seigneur a dit que ces choses arriveront, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors je peux continuer à vivre ma vie comme je veux. Ils oublient que la mort est là. Et le Seigneur a dit qu'il viendra comme un voleur. Mais aussi le Seigneur Jésus-Christ dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et après viendra la fin. Quand vous regardez l'explosion de l'évangile autour de vous, vous pensez à quoi? Que rien ne se prépare? Lisons un peu ce que nous dit Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quand vous regardez l'évangile aujourd'hui, vous pensez à quoi? N'est-ce pas les enfants prêchent? N'est-ce pas les enfants évangélisent? N'est-ce pas les vieillards ont eu des songes et des visions? Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle à sa part.
parole. À partir de ce que la Bible nous dit à ce sujet, nous comprenons que le monde est vraiment à sa fin. Ça, c'est sûr. Que vous soyez croyants ou non croyants, sachez au moins que ce monde disparaîtra un jour. Les livres saints, tout comme la science, l'ont déjà confirmé. Donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous a promis une autre vie après la disparition de ce monde malheureux. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de nous laisser vos avis dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse.